Bonsoir à tous. Ce soir donc je vous fais une nouvelle vidéo. Je tiens à remercier les gens qui se sont abonnés. Ouais, j'ai un peu mal aux yeux. Je tiens à remercier les gens qui se sont abonnés à ma chaîne. On est bientôt 10. Ouais, 10 mon gars. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder mes vidéos, de vous être abonné. Et aujourd'hui j'ai quelqu'un qui m'a dit oui c'est dommage parce que ta vidéo. Alors j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit ça, mais là je pense quelqu'un en particulier, oui je pense à toi. Et qui m'a dit voilà c'est dommage que le début de la vidéo soit un peu gâché au niveau du son. Et en fait j'avais constaté effectivement qu'il y avait un petit problème de son, mais je l'ai quand même posté et je vais vous expliquer pourquoi. Alors vous savez peut-être déjà la réponse, hein, je vais quand même l'expliquer. Tout simplement parce que il vaut mieux passer à l'action que rester dans l'imaginaire. Qu'est-ce qui en fait est le plus dur? Est-ce que le plus dur c'est d'améliorer la vidéo ou est-ce que c'est se libérer du regard des autres? Et à mon sens, le plus dur c'est de se libérer du regard des autres. Parce que quand vous êtes libéré du regard des autres, après, au niveau de l'amélioration de la vidéo, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez très bien rajouter plein de trucs, tester plein de trucs. Après, vous n'avez plus de limites. Tant que vous commencez à vous en battre les couilles, vous pouvez très bien après améliorer votre vidéo de manière exponentielle. Mais tant que vous êtes dans la crainte du jugement des autres, est-ce qu'on va me trouver bien, est-ce qu'on va pas me trouver bien, est-ce qu'on va me prendre pour un couillon, est-ce qu'on va pas me prendre pour un couillon, tant que vous n'arrivez pas à franchir le cap où vous dites c'est absolument pas grave, fais ça pour toi, prends du plaisir, partage ce que tu veux partager, partage le message que tu veux partager, et puis basta. Donc c'est pour ça que j'ai quand même posté des vidéos où au final on n'était pas, enfin où j'étais pas le message était peut-être pas au top du top, la musique était peut-être pas au top du top, etc. L'intérêt derrière, au final, je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant de faire une vidéo que au début que j'ai commencé, tu vois. Et pourtant, ça fait juste une semaine que je fais, mais comme j'ai fait une semaine chaque jour et que à chaque jour on me disait bon ben vas-y, poste, et que au final, si on regarde, j'ai bientôt 10 abonnés, oui. Si je perds ces 10 abonnés, eh ben c'est pas la fin du monde parce que potentiellement j'ai acquis un savoir qui me permet d'avoir 20. Et même si je perds les 20 que j'aurais peut-être gagné, j'aurais potentiellement acquis un savoir qui me permet de gagner 30, etc., etc., etc. C'est la machine infernale. Et du coup, l'autre intérêt aussi de faire des vidéos et puis d'avoir le retour des gens, parce que franchement c'est super sympa, il y a plein de gens qui m'ont fait plein de retours, etc. Ça me permet derrière moi d'améliorer et de voir vraiment ce qu'il y a à améliorer, parce que tant que vous restez dans la fiction, à vous dire oui bon je ferai une vidéo YouTube, vous n'avez pas de retour concret. Par exemple là cette histoire de son, effectivement, maintenant du coup il faut que je me trouve un logiciel de montage qui soit un peu plus pointu pour bien calibrer le son, le positionner là où je veux, parce qu'au final, il s'est arrêté avant la fin. Bon, voilà, on a fait que les moyens du bord, mais maintenant on a appris ça. Donc là, je suis en train de chercher un logiciel de montage. J'en avais trouvé un l'autre fois qui était vachement bien, qui me permettait de mettre des sous-titres, etc. Donc il faut que je le retrouve et puis j'ai commencé à l'utiliser. L'autre point aussi intéressant que j'ai appris par rapport aux vidéos, c'est que eh ben maintenant je peux compléter mes vidéos avec des schémas pour éclaircir, apporter un visuel à ce que je dis. Donc on gagnera tous en compréhension dans les choses que j'écris, parce que c'est vrai que des fois, on peut être... voilà, il y a peut-être des mots, moi j'ai l'habitude de les utiliser, les autres n'ont pas l'habitude de les utiliser. C'est vrai que moi j'ai un pote par exemple qui m'a parlé de mindset, et c'est vrai que moi la première fois que j'avais entendu ça, bon je me suis dit c'est quoi cette connerie, mais au final, maintenant je l'utilise très souvent. Mais c'est vrai que la première fois ça peut être un peu périlleux, etc. Donc voilà, moi je vous conseille clairement, quel que soit votre objectif, passez à l'action, réalisez ce que vous avez envie, même si c'est pas parfait. D'ailleurs, cette personne est très forte pour chercher la perfection. Passe à l'action. Je te vois, je te dis passe à l'action. Donc, faites ce que vous avez à faire et apprenez de ce que vous avez, ce que vous avez fait. C'est ce qu'on disait au final. Vous faites quelque chose, vous cherchez un niveau supérieur, vous vous posez comment est-ce que vous pouvez mieux faire, qu'est-ce qui a coincé, vous cherchez encore à améliorer, 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 améliorer. Point. Le succès, c'est ça. Le problème, c'est que tant que vous restez dans je ferai une vidéo YouTube, vous apprenez rien du tout.
ni sur vous, ni sur les autres, ni voilà. Parce qu'au final, en une semaine, bah, je trouve que j'ai eu des commentaires sympas, etc. Même des potes qui sont venus me dire eh, félicitations pour ta vidéo et tout. Enfin, c'est pas comme si j'avais une gloire incroyable, mais c'est déjà cool que ces gens-là viennent me dire ça. Et puis voilà. Bon, 5,19. Très bien cette vidéo, très bien. Voilà. Donc, comme je le redis, passe à l'action. D'ailleurs, même, je t'invite dans les commentaires à peut-être donner ton objectif, ton projet, et puis la petite action que tu vas réaliser ce week-end pour travailler sur ton projet. Quelle qu'elle soit, alors, on en fera peut-être une vidéo là-dessus. Des fois, cherchez pas à faire des grosses actions. Il faut mieux faire petit et régulier. La patience. C'est ironique que je dise ça moi, mais la patience. Mes amis savent que je suis impatient. Mais j'apprends la patience, apprenez la patience, faites petit, mais tous les jours, et vous allez voir. En tout cas, je le vois pour les langues, ça marche très bien. Ça. En fait, des petits pas, des petits pas, des petits pas au niveau du vocabulaire. Voilà. Abonnez-vous, mettez un pouce comme ça ou dans l'autre sens. D'ailleurs, il faut que j'apprenne un pouce, j'aime ou j'aime pas, quoi. Hein bon. Sur ce, bonne soirée, à demain, et passez à l'action. Et comme disait, je sais plus comment il s'appelle, vaut mieux la version 1 que rester sur la version 0. Ciao les gars!